Le harcèlement de rue, voilà un sujet intéressant. Mes amis, c'est quoi le harcèlement de rue ? Harcèlement de rue, définition, utilisation d'unités mobiles et flexibles durant une guerre d'usure. Dans le cadre de combats urbains, c'est la pratique d'embuscades ou de raids menés par des unités irrégulières ou des troupes de partisans sans ligne de front bien définie. Ah, le harcèlement de rue, cette tactique de lâche qui nous a fait rager plus d'une fois. Par exemple, sur Warzone, on a tous eu le droit d'affronter les 3 frères consanguins qui campaient sur un toit, équipés de lunettes thermiques, sans qu'on puisse absolument rien faire, à part subir leurs tirs. Ça, quelle lâcheté! Même pas capable de se battre. Eh bien c'est ça le harcèlement de rue. Certains vous diront pas dans la rue, mais en guerre asymétrique, si le camp le plus faible ne pratique pas le harcèlement, il se fait littéralement ouvrir en affrontement direct d'unités conventionnelles. Mike sait beaucoup de choses, non? Le harcèlement de rue est devenu la norme du combat moderne. En effet, quasiment tous les affrontements de ces 10 dernières années sont des combats urbains, avec des embuscades et des raids. Comment fonctionne la stratégie de harcèlement de rue? Comment la mettre en place? Est-elle viable à haut niveau? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez Rick, balance le générique. Comment fonctionne le harcèlement de rue? Eh bien, le harcèlement de rue se produit lors d'une guerre asymétrique, c'est-à-dire une guerre opposant un belligérant avec une force écrasante contre un adversaire moins développé niveau technologique ou militaire. La guerre asymétrique est une forme de guerre qui se fonde sur des principes nouveaux. Il ne s'agit pas de conquérir des territoires. La motivation est d'origine politique, ethnique ou sociale. Ce qui est recherché, c'est l'effondrement d'un système ou une résistance, toujours chercher à déstabiliser plutôt que détruire. Le but du harcèlement de rue n'est pas de détruire les points de vie de l'adversaire. Eh bien non, car on n'a pas assez de puissance de feu. C'est plutôt d'attaquer directement le moral des adversaires. Du coup, plusieurs raids vont venir à bout du moral des troupes, et ainsi les embourber dans une guerre impossible à gagner. Le camp le plus puissant va abandonner la région et perdre la guerre. Mais oui, c'est clair. Pour résumer, il faut tendre les embuscades et procéder à de petites escarmouches, tout en limitant le risque, c'est ce qu'on appelle les dégâts de poke, tout en gardant un maximum de furtivité. Et oui, ce serait bête de mourir. Et bien sûr, il faut harceler, c'est bien le but, donc il faut toujours répéter les opérations, autant de fois que possible. Comment faire du harcèlement de rue? Imagine que tu affrontes une guilde plus puissante que la tienne, donc un combat asymétrique. Comment tu vas faire? だからって手加減してもらえると思うなよ。俺は真の男女平等の名のもとに相手がクソ女ならドロップキックだってかませる男だ。Eh bien voici le guide. 1. Tendre une embuscade. Le plus adapté est une rue avec de grands immeubles. Comme ça, on peut jouer avec la verticalité des bâtiments et poser ses joueurs en embuscade. Monter une embuscade le long de la route reliant ces 2 auberges. De plus, la verticalité de la map provoque un goulot d'étranglement naturel pour les ennemis. Ça s'appelle un choke. Et ainsi, l'ennemi ne peut plus utiliser ses killstreaks, comme le bombardement tactique, au risque de blesser ses alliés. C'est intéressant, car tout l'avantage technologique est annulé, et le rapport de force est ainsi équilibré. Le plan du harcèlement de rue se déroule de la façon suivante. Les flanqueurs se rapprochent et agressent directement les DPS adverses, provoquant ainsi un bonus de dégâts via l'effet de surprise. Ils doivent vite se replier après avoir engagé le combat. Les mitrailleurs et les snipers attaquent les DPS et la backlane, provoquant un énorme effet de suppression aux troupes adverses. Cela oblige à attirer l'attention sur eux. Ainsi, le main tank et les DPS adverses se focuseront sur les mitrailleuses, et laisseront ainsi le champ libre aux saboteurs. Les saboteurs, équipés d'explosifs, peuvent alors rush et détruire ou endommager le main tank, et ensuite s'enfuir. On essaye de looter le plus possible d'équipements avant l'arrivée des renforts. Bien sûr, les pertes vont être assez conséquentes. Le harcèlement de rue, c'est une technique efficace, mais ça ne fait pas de miracle. Tu risques de mourir quand même, alors essaye de ne pas mourir. Essayez de ne pas mourir. Après, la compo harcèlement de rue peut aussi graviter sur le rôle du sniper. Ainsi, un main sniper d'élite surentraîné peut faire 75% du taf s'il vise les burns. Et oui, ça fait bobo, car même si cela ne tue pas, cela détruit le moral, et ça oblige à mobiliser plus de healers pour réparer ses bourses et ses bijoux de famille. Now that's a lot of damage. Conclusion, le harcèlement de rue est utile pour temporiser des compos plus fortes que la vôtre, en utilisant le terrain et la connaissance de la map à votre avantage. Et cela a marché au cours de l'histoire. Regardez, sur Wikipédia c'est vrai. Mais la guerre moderne est un sujet complexe. Je vous mets des vidéos en description pour mieux comprendre. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-moi-le dans les commentaires. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire vos meilleures techniques de harcèlement de rue. Enfin bref, c'était le général, et moi je vous dis bye bye.